Chers amis auditeurs et chaque fanatique de rubrique Vérité pour journée, c'est avec même plaisir là que nous avons frappé porte caillou pour que nous capables réveiller avec une autre méditation sur plateforme ça. Et pour présenter nos rubriques ça, c'est votre serviteur frère James Siméon qui va faire office de porte-parole pour rubrique la matin ça. Avant même que nous allions plus loin, nous t'avons invité à suivre lecture ça avec moi que nous va tirer dans le livre des Chroniques, soit 2 Chroniques chapitre 20, et nous va lire pour même les versets 1er jusqu'au 3e verset. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 3, mais qui ça que nous lisons. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils ont à Hatsasson Tamar qui est en En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Que bon Dieu dans l'amour capable de bénir par ça pour gloire non li et pour bénédiction nam chaque monde qui va écouter méditation ça dans moment ça. Sujet que nous va partager avec nous pendant quelques instants, il dit: nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Yeux nous c'est sur les fixer, bon Dieu nous. Sujet ça capable faire nous songer plusieurs fois serviteur dans la Bible là à crier au secours de l'Éternel dans moment de détresse que qu'on trouvait autant que David qui dit: moi lever yeux vers montagne, m'a chercher côté secours va sortir, et il va finir pour dire que secours moi a sorti la caille bon Dieu qui c'est sauveur moi, qui c'est roi moi. Nous gagnons pile cantique que nous chanter pour nous dire yeux nous c'est sur les fixer, bon Dieu papa. Même genre avec tout le monde ça qui qu'on expérimenté des moments difficiles dans la vie yo, et qui qu'on fixer regard yo, ou bien tourner regard yo vers Dieu, bien nous trouver dans texte ça une scène identique côté que le roi Josaphat est trouvé dans une situation difficile, côté que il y a annonce de guerre, plusieurs pays qui mettaient ensemble qui marché contre lui-même. Et ce qui est intéressant, il dit que le roi Josaphat pas chercher aucun autre recours, aucun autre secours auprès de l'autre nation, mais il était invité peuple pour capable rassembler autour de lui-même pour consulter l'Éternel. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Matin ça c'est sujet ça pendant quelques minutes nous t'arrêter méditer sur lui-même avec vous. Le roi Josaphat a dit que yeux fixés sur bon Dieu devant une situation difficile, mais on regarde une première réaction que le roi Josaphat a gagné. Numéro 1, le roi Josaphat va déclarer à bon Dieu: nous sommes sans force. So, yon nan erreur le plus souvent qui arrive la caille nous, c'est parce que nous connaissons adversaire de poids devant nous, mais nous sous-estimons force adversaire là et nous croyons que nous sommes capables d'affronter les sans aide bon Dieu. Regardez comment roi Josaphat parlait. Si vous prenez le soin pour lire 2 Chroniques chapitre 20 et pour arriver du 1er verset jusqu'au 12e verset, vous voyez comment le roi Josaphat rentre dans une démarche pour que les capable de chercher l'Éternel, mais pendant la chercher l'Éternel, pour la prouver l'Éternel que force li, avec toute force peuple là, est insuffisante pour que soit capable de combattre l'adversaire là. Josaphat exprime dans sa prière
toute sa confiance dans la puissance et dans la souveraineté de Dieu. Regardez comment il dit, une fois que vous informé le roi Josaphat que il y a une multitude nombreuse qui vient attaquer lui, et puis il dit nous dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Texte là a montré nous ampleur, intensité et fureur ça qui était venu joindre le roi Josaphat pendant la recevoir nouvelle là. Par contre, pour qui raison, mais on dit sont multitude nombreuse. Alors ça, c'est une sorte de pléonasme renforcé parce que toute multitude toujours nombreuse. Mais c'est pour dire roi Josaphat ça cap vinn sous ou, c'est pour jouer lié, est-ce qu'on parle pour lui-même. Et on dit nous le roi Josaphat qu'on y a pour aller chercher l'Éternel pendant numéro 1, la mettre toute confiance li dans la toute puissance de Dieu et dans sa souveraineté également. Une deuxième bagaille que le roi Josaphat fait dans le premier point, pendant la dit l'Éternel, nous sommes sans force dans la situation ça. Il s'appuie sur les promesses divines que mon Dieu te qu'on fait à ancêtres. Regarde comment le roi Josaphat parlait avec mon Dieu dans verset 6 là. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant le peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Dans cette situation difficile que le roi Josaphat est, il n'a pas cherché par 4 chemins la vraie solution. Numéro 1, il rentre dans des démarches pour chercher l'Éternel, mais premier bagage que dit bon Dieu devant multitude nombreuse ça capable approcher là, il pas gain force pour goumer avec yo. Pendant il pas gain force pour goumer avec yo, mais il comptait sur la toute puissance divine pour capable mettre le dehors dans situation ça que lié. Le roi Josaphat a joué à l'intelligent. Il dit bon Dieu OK, ou fin chercher nous en Égypte ou mener nous dans pays là. Bon, ou te promettre les ancêtres nous tant qu'Abraham serviteur qu'on remet. Serviteur qu'on t'es toujours remet. Ou te promettre li qu'on va faire une grande nation, va ban un côté pour nous habiter en paix. Mais l'ennemi va venir sur nous-mêmes par milliers. Qui ça va faire avec nous et toute promesse ça va te faire aux ancêtres nous. Maintenant dans la situation que nous y est, non seulement nous besoin exprimer sentiment nous, confiance nous dans toute puissance bon Dieu pour mettre nous dehors là-dedans, mais également nous besoin des fois faire bon Dieu songer qui promesse l'été faite parce que nous même tout nous héritiers de promesses que bon Dieu t'a fait à Abraham, non? Pour que nous capables de vivre, pour que nous ayons stabilité, pour que nous capables de vivre en paix, pour nous ayons la domination. Des fois, nous avons besoin de réclamer droit à nous tout devant l'Éternel. Le roi Josaphat dit encore, attaque ça, que le peuple ça va venir faire contre nous, c'est injuste. Parce que en pile fois, nous connaissons aider. Moun Moab, nous faisons pile bien avec eux. Mais malgré ça, ils ont levé contre nous. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. La première chose, c'est pour nous capables de songer, même avec le roi Josaphat, nous sommes sans force. Deuxième et dernier bagage que nous avons ouais, avec vous dans le moment ça, et puisque le roi Josaphat, dans la démarche pour que le capable de chercher bon Dieu, il était déclaré à bon Dieu que le pas gain force pour le combattre adversaire, et bon Dieu pour aller remettre des démarche ça. Il invite tout le pays pour entrer dans le jeûne, pour prier pour bon Dieu capable d'aider. Bon Dieu te remet des démarche ça. Et l'Éternel maintenant pour répondre au roi Josaphat par l'esprit que il va envoyer sur un serviteur dans l'assemblée. Et deuxième bagaille que n'a point, bon Dieu dit à roi Josaphat, ce n'est pas votre combat.
combat ça va mener, c'est pas combat lié. Parce qu'on invite là-dedans. Et moi, ouais, que cause va plaider à aller juste. Combat ça désormais pas pour vous encore. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 13 à 19. La caillou capable bien chance pour lire ça. On regarde comment, après que le roi Josaphat fin invité tout le pays dans une série de jeunes, dans la situation que vous avez, et on dit nous dans verset 14, dans 2 Chroniques chapitre 20, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Verset 15, et Jacaziel dit, soyez attentifs. Alors la parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Les répéter encore pour une deuxième fois. Car ce ne sera pas vous qui combattez, et ce sera Dieu. Matin ça, combien de nous qui connaissent, combien de nous qui songent, chaque fois que nous exposons à de grands défis, à des circonstances difficiles que la vie est capable de porter, à de grands combats que adversaires nous yo, adversaires dans le travail, dans la famille, dans le pays, dans le voisinage, quel que soit côté où sorti, chaque fois que vous déclarez nous la guerre, numéro 1, nous avons besoin de toujours chercher bon Dieu tant que le roi Josaphat fait. Et là, nous cherchons bon Dieu va avoir une réponse pour nous-mêmes. Qui puis bonne réponse ou t'as qu'à joindre lorsqu'on est dans un combat et pour joindre une nouvelle qui dit que c'est pas l'armée pays la Russie qui est avec vous, c'est pas l'armée américaine, mais c'est l'armée de l'Éternel. C'est bon Dieu qui prend cause là en charge et puis il dit que c'est pas vous qui gagne pour capable combattre. En d'autres termes, lorsque l'Éternel dit à roi Josaphat que combat ça c'est pas combat lié, l'Éternel fait sienne la cause de Juda. Le peuple n'aura pas à combattre. Toutefois, il devra aller à la rencontre de l'ennemi pour démontrer qu'il a confiance en son Dieu. À la belle bagaille, on a confiance dans mon Dieu. Bon Dieu dit, ce jour-là que le peuple a demandé nos batailles, nation ennemie, ça yo, n'a fait seulement un acte de présence. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons le combattre. Et ça fait une songe texte ça que nous lisons. Est-ce que c'est dans Jérémie 17, lorsque il dit, tu seras fermé par la justice, banni l'inquiétude et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. L'Éternel dit à Josaphat, déplacé avec peuple, alors vous à rencontrer l'ennemi, mais vous toujours songez que ce ne sera pas vous qui combattez, mais ce sera Dieu. Dans le moment ça, qu'on voit bien pour écouter méditation, ça, ce qui est yeux fixés dans un moment difficile, dans toute étape difficile que vous franchir dans la vie, ça. Mais à l'instar du roi Josaphat, si les yeux fixés sur bon Dieu, et sont invités tout entourage pour nous chercher bon Dieu, la première chose que nous avons besoin de faire, c'est déclarer publiquement, pour tout le monde connaît qu'on fait bon Dieu, connaît que nous sommes sans force parce que l'adversaire a plus poids que nous-mêmes. Et lorsqu'on dit bon Dieu que vous n'avez pas force assez, c'est sous les vous dépendre. Vous croyez dans toute souveraineté et puissance, il va mettre au dehors dans la situation. Mais la deuxième chose, qui sont garanties formelles, lorsque Dieu nous fixe tout bon vrai sur bon Dieu, il va déclarer nous que combat nous là-dedans, ce n'est pas pour nous lier, mais c'est combat l'Éternel que lié. Dans le moment ça, le roi Josaphat avec tout le peuple, il a une confiance tellement exagérée dans bon Dieu. Il y a autant d'un serviteur qui était saisi par l'esprit qui tombait parler. Il n'y a pas questionné pour demander est-ce que c'est prophète là qui a parlé là, mais il était seulement quoi dans le message rassurant ça que bon Dieu t'a voué pour eux-mêmes pour qu'ils soient capables d'affronter l'ennemi.
Matin, si vous avez un succès dans le combat que vous menez, dans la difficulté que vous rencontrez dans la vie, ça, yeux nous, c'est sous bon Dieu, il doit fixer. Si c'est sous l'île fixé, nous allons gagner la victoire, nous allons gagner une garantie, nous allons gagner la paix, non seulement pour un petit moment, mais c'est la paix pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères et mes amis de partout. C'était serviteur Brother James Siméon qui t'a présenté une nouvelle sortie de rubrique Vérité pour journée. À très bientôt.